Alors sur le blog, je vous conseille d'acheter du tissu lange bio, voilà, pour que ce soit de qualité pour bébé. Mais dans ce tuto, je vais utiliser un coton tout simple pour vous montrer surtout les techniques. Une fois que vous avez votre tissu entre les mains, il va falloir le découper. Et je vais vous montrer déjà comment réaliser la découpe. Avec la plupart des cotons, vous pouvez découper le tissu avec la trame pour avoir quelque chose de très droit, plus droit qu'avec un ciseau. Pour ce faire, je vais faire une petite encoche ici, et là, je vais faire ça. Faut pas avoir peur parce que voilà, c'est vraiment très droit, ça suit la trame du tissu, donc il n'y a aucun problème. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, vous avez votre tissu qui a des côtés parfaitement droits. Et c'est parti pour la réalisation de l'ourlet. Pour ce linge, nous allons faire un ourlet d'1 cm. Du coup, avec votre règle, vous allez mesurer 1 cm et épingler. Une fois que vous avez fait la première partie de votre ourlet sur deux côtés de votre lange, il va falloir replier la première pliure sur elle-même afin d'avoir quelque chose de plus propre, parce que ici, voilà, on a le bord du tissu, ça peut s'effilocher, c'est pas très résistant. Donc, pour ce faire, on va faire une pliure sur l'extrémité du tissu. Comme vous pouvez voir, vous avez quelque chose de net, de propre et de résistant. Donc on va faire la même chose sur l'autre côté. Voilà vos deux ourlets. Si vous reprenez votre petite règle, vous voyez que ça fait toujours 1 cm. Et maintenant, on va s'attaquer à l'ourlet des angles. Donc ici et évidemment sur ce côté. Vous allez plier ce coin en faisant coïncider ce côté avec la dernière pliure, celle-ci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre l'extrémité du tissu, vous allez plier le côté en faisant coïncider l'extrémité du tissu avec la dernière pliure, et ensuite vous allez replier une toute dernière fois. Et vous allez épingler. Voilà, vous avez des beaux ourlets en angle droit. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Alors maintenant, on va passer à la couture. Mais avant, il faut préparer ces fils. Première partie, vous allez mettre votre fil ici, que vous allez bloquer avec un disque. Ensuite, vous regardez dans votre mode d'emploi, indiquera comment passer les fils. Voilà. Donc ensuite, ne pas oublier de mettre la canette ici. Ensuite, vous enroulez le fil ici, vous le passez dans l'encoche, vous poussez, vous allumez votre machine et vous appuyez sur le bouton pour faire votre canette. Et voilà la magie. Une fois que votre canette est prête, vous la mettez dans l'emplacement, juste ici, puis vous refermez avec le cache. Il vous faudra ensuite passer le fil en suivant les numéros ou votre mode d'emploi. Et ensuite, vous devez l'enfiler dans l'aiguille. Une fois que ceci est fait, il faut aller récupérer le fil de la canette. Voilà, donc vous faites un tour manuellement, vous soulevez le pied de biche, vous tirez sur le fil et vous allez récupérer le fil de la canette. Et voilà, vous avez vos deux fils et vous êtes prêt à coudre.
Alors, nous allons passer à l'étape couture maintenant. Du coup, vous pouvez commencer sur un peu où vous voulez, voilà. Faut pas se prendre la tête. Faut y aller avec l'instinct. Alors, vous faites attention avec les épingles pour pas qu'elles passent dans votre aiguille, sinon bah, ça va tout casser, tout simplement. Vous sélectionnez un point droit et vous allez coudre à 1 ou 2 mm du bord. Alors, vous piquez manuellement, vous faites un point arrière, voire 2, voire 3, et ensuite, c'est parti! Une fois que vous êtes sur l'ourlet, vous gardez l'aiguille enfoncée dans le tissu, vous soulevez le pied de biche, vous tournez sur l'angle droit, vous rabaissez le pied de biche, vous enlevez la petite épingle, hop, voilà, et vous pouvez continuer à coudre. Et ensuite, vous faites un point, voire 2 points arrière pour terminer la couture. Et voilà, vous n'avez plus qu'à retirer votre tissu, couper les fils, et vous avez une belle couture toute propre pour votre linge, qui est maintenant terminée. Voilà, j'espère que ce premier tuto vous a plu. N'hésitez pas à lire l'article sur le blog pour avoir plus de détails concernant la réalisation d'un linge. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations en privé si vous êtes timide ou en postant vos photos sur Instagram et je serai très contente de voir ce que vous avez pu faire avec ce premier tuto. Donc on se retrouve la prochaine fois avec un tuto un tout petit peu plus compliqué et pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais faire mais je vais trouver. Voilà, salut!